Nous avons notre lecture dans Genèse chapitre 22, du premier verset jusqu'au verset 19. Nous allons lire donc. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham s'éleva dès bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici après avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois, et lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avancez pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Alors Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel, après une seconde fois, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois à Abraham des cieux et dit, « Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai la prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham était retourné vers ses serviteurs. Ils s'élevèrent
et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Parole du Seigneur. Je ne sais pas pour ceux qui ont grandi dans l'Église chrétienne, ce texte nous montre en quelque sorte un autre Dieu. Le Dieu que nous prions comme d'habitude, en notre Dieu d'amour, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui marche devant nous. Mais c'est vrai que en relisant ces textes, étant adulte, je trouve quand même une grosse différence. Quand on était enfant à l'école du dimanche, c'était beaucoup plus facile parce que on tombait tout de suite dans la conclusion, dans la suite de cette histoire. On avait un bélier attaché à un buisson, et puis l'histoire finit bien. Et très souvent, même les moniteurs ne nous retraçaient pas les débuts de l'histoire. Ils nous lisaient les débuts de l'histoire, mais en vitesse, je dirais. Et on s'accrochait à la fin de l'histoire, parce que là, le Dieu, c'est le Dieu d'amour. Ah. Et puis on se disait, oh, c'était comme une feinte, c'était juste pour... Mais mes amis, en relisant ces textes, étant adulte, j'ai pu voir quand même les difficultés qu'il y a au début de l'histoire. Je dirais, quelle torture aurait pu subir Abraham. Dieu ne lui demande pas autre chose, sinon, je dirais, le cœur de sa vie. Dieu lui demande son enfant, son unique. Et avec précision, l'enfant que tu aimes le plus. Et c'est celui-là qu'il doit sacrifier. Et quand on lit l'histoire, la continuité de l'histoire, on a presque l'impression qu'Abraham avait l'air tétanisé. C'est comme s'il était, je peux dire, comme s'il était dans le vape. Je prends ton enfant, oui. Tout est oui. Et tout est presque machinal. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à ça. Mais nous pouvons voir plutôt comme deux personnes qui se connaissent. Cette histoire que nous commençons avec ces récits a l'air d'une histoire qui a commencé beaucoup plus loin. Pourquoi ? Par la relation qui existe entre Dieu et Abraham. Si Abraham répond facilement oui à Dieu, si Abraham n'a pas l'air choqué, parce que nous, ça nous choque quand on lui demande son enfant. Et juste une petite histoire comme ça en passant. Je connais un pasteur qui est à Saint-Dizier, et ce pasteur a l'habitude d'appeler pour parler de ses enfants à sa femme, il dit souvent les enfants que le Seigneur nous a prêtés. Ah là, ça met sa femme en roi. Sa femme n'aime pas entendre cela. Parce que ce sont mes enfants. À dire que c'est le Seigneur qui nous a prêtés, c'est comme si c'est pour le lendemain, il faut les rendre. Et ça, c'est quelque chose. C'est pour dire tout simplement que Abraham n'a pas été choqué. Abraham, il accepte parce qu'il connaissait Dieu.
Parce qu'il sait que il n'y a rien à dire et qu'il n'y avait rien à faire. C'est comme si il connaissait déjà les dénouements. Et cela peut nous projeter dans l'évangile des Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et cela étant dit, parce que c'est son Fils bien-aimé, on entendra au baptême de Jésus une voix venant du ciel, c'est mon Fils, mon bien-aimé, c'est toujours cette expression. Et ici, Abraham doit céder à Dieu son Fils. Pas n'importe quel Fils, mais l'unique. Et quand nous lisons des commentaires, beaucoup des commentateurs trouvent plutôt une configuration. C'est comme si c'était une façon de présenter Christ, la vie de Christ, le Fils bien-aimé, unique de Dieu, qui est mort sur la croix, c'est-à-dire le bois qu'Abraham avait préparé, qui symbolisait la croix, et le sacrifice humain, le sang qui allait couler dessus, celui d'Isaac. Ça montre comme une sorte d'une projection de l'avant-coureur ou d'avant ce qui va arriver à la mort de Jésus sur la croix. Mais nous avons voulu prendre pas une autre direction, mais interpréter les choses, non pas selon la préfiguration de la mort du Christ, mais nous avons voulu nous arrêter sur l'obéissance d'Abraham. Sur l'obéissance d'Abraham qui est le fruit d'une expérience d'Abraham avec Dieu. Cette expérience fait que pour Abraham, obéir à Dieu, c'était, comme nous pouvons le dire, la vie de tous les jours. Et cela nous met en situation cela nous permet de nous demander, mettons-nous dans la situation d'Abraham, que pouvait être notre réaction? Que quelqu'un vienne vous proposer, tout simplement, les enfants ont une sortie, ils doivent aller, vous allez partir comment? Vous irez à quelle heure? Vous prenez quel bus? Vous allez comment? Quelles sont les garanties et les assurances? Abraham n'a pas posé de questions. Il n'a pas hésité. Abraham, à aucun moment, il s'est arrêté. Mais si nous sommes à sa place, qu'allons-nous faire? On aurait pu négocier. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Et si j'ai plein de serviteurs, j'ai plein de... Est-ce que ça pouvait... Mais voici, Seigneur. Oui, Seigneur. C'était la réponse d'Abraham. Et nous, notre place dans cette situation,
d'obéissance, nous pouvons la placer dans sa parole. Nous lisons sa parole jour et nuit. Mais ce qu'il nous reste à faire, mes amis, c'est comme Philippe l'a dit dans Jean 14, nous avons à obéir. Oui, nous avons découpé la Bible en plusieurs morceaux. Nous avons des passages qui sont soulignés, d'autres non. Et je vous ferai remarquer, les passages soulignés, je dirais, c'est comme les enfants, c'est du dessert, c'est sucré. Les passages qui font mal ne sont pas soulignés dans nos Bibles. Les passages qui nous accusent ne sont pas soulignés, car nous voulons bien les éviter. Nous voulons toujours négocier. Nous marchons presque des travers, tout simplement, pour éviter. Hop, c'est comme si c'était des flaques d'eau. Parce que là, ça fait mal, là, oh, c'était des siècles passés, ça c'est de vieille histoire, ça c'est... Maintenant, nous sommes dans le monde moderne, le contexte ne le veut pas, on a plein d'explications. Tout ça pour échapper, oui, l'obéissance d'Abraham nous montre qu'il était en relation étroite avec Dieu. Mais nous, c'est toujours comme Jonas. Hein. Si je peux aller à gauche pendant qu'on t'appelle à droite, ainsi de suite. Non. Et notre conformité à la parole de Dieu, c'est notre obéissance. Si nous nous conformons à cette parole, nous ne verrons pas Dieu comme si il y a des endroits où c'était dur. Non, Abraham n'a pas ressenti ce choc. C'est lui qui lui demande ce qu'il a de plus cher. Parce qu'il le connaissait. Parce qu'il savait que ça s'est joué comme ça. Mais nous avons sa parole. Et nous sommes toujours et très souvent à prendre le bon côté des choses. Ou alors on essaie de conformer la parole à notre vie pour défendre ce que nous sommes. Hélas, la parole nous enseigne beaucoup de choses. Et c'est notre expérience avec Dieu qui nous permet d'évangéliser les autres. Si nous n'avons pas une expérience profonde avec Dieu, nous sommes comme ces orateurs oubliés. Nous lisons des bonnes paroles, nous répétons des bons versets de la Bible, mais ça ne pourra pas se voir, car nous ne sommes pas obéissants. L'obéissance à sa parole, c'est ce qui va nous amener à la pratiquer, tout simplement parce que nous y croyons. Si nous ne croyons pas à cette parole, et que même s'il y a des choses dures, comme on dit, parce que mes amis, c'est parfois difficile de suivre Christ dans certains milieux. Là, nous sommes là assis, il y a des gens qui doivent prier dans des caves. Il faut qu'il y ait un guetteur dehors qui regarde s'il n'y a personne qui vient pour pouvoir se nourrir de cette parole. Et nous qui avons cette liberté, je ne sais pas si c'est cette liberté qui déborde en nous que nous voulons plutôt que la parole se conforme à notre société. Oui, nous pouvons dire que c'est difficile
pour celui dont l'alcool était son quotidien, de laisser cette voie pour suivre Christ, il y a une difficulté. C'est lever le matin à 5 heures, 4 heures. Oui, il y a des gens qui vont au travail à ces heures-là. Mais mes amis, pour être culte, parfois 9 heures, c'est trop tôt. Ça, c'est ça. C'est ça. En hiver, les gens sont dans des quais, ils sont tout tremblants. Et il sera à l'heure au travail. Mes amis, la discipline, l'obéissance à cette parole, c'est ça notre vie. Et je dirais, nous n'allons pas brandir des drapeaux quand tout est beau. C'est malheureusement chez le chrétien de plus en plus. Quand c'est pas bon, c'est le moment de démontrer ce qu'on fait avec Dieu. Quand c'est pas bon, ne nous détournons pas, ne cherchons pas à dire bon, je suis pas bien, non. On peut ne pas être bien dans la société, mais si nous sommes fidèles à Dieu, lui et moi, nous savons de quoi il s'agit. Les gens éprouvés, c'est comme l'or qui rentre, qui chauffait, et quand ça coule, c'est de l'or pur. Toute la saleté reste. Et quand nous traversons les épreuves, c'est Dieu qui agit dans nos vies. Que sa parole soit bénie. Amen. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Oui, ta parole qui traverse les âges et qui nous permet de comprendre que nos souffrances des temps présents sont une façon de nous modeler, d'être fidèles à toi, d'obéir à ta voix, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis-nous ensemble pendant ce temps. Oui, ton Fils est mort pour nous sur la croix, et nous voulons croire que c'est pour nous, que tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Merci de ton amour. Amen.